Numéro 10, Gabriel Christie. Numéro 11, Pico Morini. Numéro 14, Kéléfi Léa. Numéro 17, Ipek Kaya. Numéro 18, Marie-Laure Deli. Numéro 26, Daniel Merin. Numéro 27, Jacoba Simao, capitaine. Les remplaçants, numéro 9, Fondation Valérie. Numéro 11, Joana. Numéro 19, Abon Pak Célène. Numéro 20, numéro 27, Amélie. Entraîneur, Franzel David. Arbitre central, Valentin Macho. Arbitre assistant, Gilles Jean-Alexandre et Pierrot Alexandre. Bon Sébastien, aujourd'hui on va dire qu'il y a deux choses, il y a le score et final, il y a le contenu du match. Bon, le score évidemment c'est une victoire, je suppose que tu en es très content. Par contre le contenu, je pense que tu as pas mal de choses à dire dessus. C'est exactement ça, tu as tout résumé. Le contenu a été très difficile, poussif. Après il y a une bonne équipe de Metz, comme je l'avais dit, qui joue bien au ballon, qui nous a posé des gros problèmes dans le jeu. On a pour moi manqué d'agressivité clairement sur une bonne partie du match. On a su faire le dos rond sur ce dernier quart d'heure de la première mi-temps qui a été très compliqué, ainsi que sur les 20 premières minutes de la deuxième, donc ça fait un temps faible qui a été très long. Après on a repris un peu plus la maîtrise du jeu, on a d'opportunités de mettre un deuxième but, mais bon, faut pas oublier qu'on a pris un poteau, une barre, voilà, qui a été en notre faveur et je dirais sur lesquels Metz aurait pu largement égaliser auparavant. Plus aussi un tir au-dessus et un tir juste à côté sur le même but en deuxième mi-temps. C'est vrai que ça fait beaucoup d'occasions concédées. Comment t'expliques ce fait que l'équipe qui a pourtant très bien commencé avec un but rapide et qui est d'un coup un tel espèce de blackout complet, on ne sait pas ce qui s'est passé, perte de maîtrise au milieu? Parce qu'on savait voilà, que Metz ça joue bien, qu'ils cherche à avoir ce contrôle dans le jeu, cette maîtrise du ballon sur du jeu court, au sol, etc. Donc il n'y a pas un blackout à un moment, c'est juste qu'il y a un adversaire qui se met aussi à prendre le jeu à son compte, à faire ce qu'il sait faire et ils savent bien le faire.
Voilà, donc nous dans ces moments-là où quand on n'a pas le ballon, il faut savoir bien défendre, il faut savoir, je dirais, être solide défensivement pour au moins, pas prendre de but ce qu'on a fait, mais malgré tout concéder moins d'occasions que ce qu'on a laissé aujourd'hui à l'adversaire. Donc je pense qu'évidemment tu attends bien mieux des filles pour les prochains matchs, avec, comme tu as dit, plus d'engagement, plus d'agressivité. Ouais, plus d'engagement et puis aussi, je dirais, voilà, il n'y avait pas lieu non plus de paniquer, c'est-à-dire que les moments où on récupère le ballon, voilà, je pense qu'on doit avoir une maîtrise dans le jeu qui doit être plus importante et dont on sait qu'on est capable de faire mieux. Là, par moment, on s'est contenté de balancer le ballon parce qu'on ne savait pas quoi en faire. Et inversement, les moments où on le gardait, c'était plutôt les secteurs de jeu où il fallait jouer vite vers l'avant. Mais jouer vite vers l'avant, ça ne veut pas dire balancer n'importe où. Ça veut dire être capable de se projeter, de sortir proprement et d'aller vite dans le dos de l'adversaire. Parce que c'est un adversaire qui, je dirais, joue court, mais a tendance à être beaucoup sur de l'attaque placée, à progresser dans le jeu comme ça. Donc il y a des espaces dans le dos qui sont quand même intéressants à exploiter. Et ça, on n'a pas su le faire, à mon sens, assez souvent. L'ASJ finit quand même sur une note positive en finissant bien le match. Bon, il y a l'occasion d'Awai Sissoko qui passe de pas à côté. Mais dire en fin de match, on a vu l'ASJ Sissoko vraiment qui s'est réveillé. On a vu notamment Miossi Gatandiak qui a récupéré pas mal de ballons, comme Anna Clérac. Angéline Dacosta aussi qui est rentrée, qui s'est bien battue. Enfin, toutes les joueuses qui ont bien fini le match. Après, on a mis aussi un petit peu plus d'attention sur les efforts défensifs et il fallait le faire parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on manquait quand même d'agressivité, de présence au milieu de terrain, on les laissait trop jouer. Mais voilà, il faut aussi savoir que dans ce genre de match, dans ce championnat, il y a des matchs qui sont compliqués. Ceux-là, il faut savoir les gagner. C'est important d'être solide défensivement. Et voilà, c'est des victoires qui malgré tout font du bien parce qu'elles montrent aussi beaucoup de solidarité. Et franchement, celles-là, quand on va les chercher, elles font vraiment du bien parce que ces matchs-là, c'est les plus compliqués à gagner. Mais c'est les meilleurs aussi, c'est les meilleurs quand on est comme ça, qu'on subit, que c'est dur mais qu'on ne cède pas. Voilà, c'est le premier match de la saison où on ne prend pas de but malgré tout, c'est une bonne chose. Parce qu'effectivement, il y a 2 saisons, les 2 matchs contre Metz, c'est soldé par 2 matchs nuls. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué. Et là, ouais, une victoire. Donc d'un point de vue comptable, ça fait 6 points. On va dire que c'était l'objectif, alors peut-être pas de fait minimum, parce que le minimum du minimum, tu l'as dit, c'était 4 points. Mais 6 points, c'est vraiment un bon objectif. 7 éventuellement, et puis voire 9. On va pas se priver d'une victoire contre Montpellier, bien sûr, pour les 5 premières journées. Voilà, sur les 5 premières journées, voilà, tu as très bien résumé les choses. On avait dit 4 minimum, 6 bien et 7 ou plus, ce serait top. Donc pour l'instant, on est dans nos objectifs. On a su prendre les points contre ces concurrents directs qui sont extrêmement importants. Surtout que voilà, nous, à l'issue de la 5e journée, on aura déjà joué Lyon, Paris et Montpellier, alors qu'on sait que nos concurrents directs vont y arriver. Rodez, Metz vont les jouer dans les prochaines journées. Et ça nous permet d'être dans ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire regarder vers le haut et jouer ces places intéressantes dans le championnat. Pour finir sur le dispositif, tu as évolué aujourd'hui en 4-3-3 avec Lucie Pinjon qui était intégrée au milieu. C'est aussi une des possibilités, elle peut jouer tant sur le côté qu'au milieu. Oui. Ouais, à Lyon, elle jouait beaucoup aussi dans l'axe, on sait qu'elle sait le faire. On voulait apporter de la vitesse dans les couloirs par Pamela et Anaïs. Et puis on avait l'absence de Laura Bourgoin aussi aujourd'hui qui nous obligeait un peu à revoir le schéma, l'animation, parce qu'on savait que Sarah pourrait peut-être pas faire encore 90 avec son épaule, etc. Donc il fallait se laisser une possibilité, une marge de manœuvre. Si on avait mis les deux en pointe, voilà, on n'aurait pas eu forcément de rotation devant, ça aurait obligé de changer de système en cours de match, c'était plus embêtant. Et derrière, on a vu Cathy Couturier qui a évolué au poste de défenseuse centrale. C'est une joueuse polyvalente qui peut jouer soit sur le côté, soit aussi en milieu de terrain évidemment. Donc c'est un atout pour ceux d'avoir des joueuses comme ça qui sont polyvalentes, qui peuvent jouer à plusieurs postes et bien jouer. C'est exactement ça, comme pour Justine Deschamps l'année dernière, voilà, cette faculté à pouvoir jouer latéral, à pouvoir jouer dans l'axe, à pouvoir jouer 6.
ces espèces de couteaux suisses, un peu comme on dit dans une équipe, qui sont extrêmement importants. Et voilà, quand elles ont du temps de jeu, il faut qu'elles soient performantes. Aujourd'hui, Cathy a fait un bon match. Voilà, Cathy a fait un bon match et 3 petites choses qui sont à corriger. Mais malgré tout, voilà, sa performance a été solide. Et pour finir, tu parlais des blessés. Viviane Boudot est entrée en jeu, donc je pense que ça va. Sarah Cambo, tu l'as dit aussi, son épaule, c'est dur pour elle de tenir tout un match. Et Laura Bourgoin, qu'en est-il? Est-ce que c'est inquiétant ou pas? Non, Laura, c'est suite à la béquille qu'elle a se pris la semaine dernière contre Paris. C'est vrai qu'elle avait un quadri qui avait triplé de volume et elle n'a pas réussi à marcher cette semaine malgré les soins qu'elle a fait, que ce soit avec les kinés ou en cryothérapie. Voilà, c'était même pas que c'était inutile de chercher à forcer, c'est que c'était impossible aujourd'hui parce que c'était un match important, donc il a fallu forcer. Des fois contre Lyon, on se pose moins la question. Là, on l'aurait fait, mais là, c'était vraiment impossible et elle sera pour la semaine prochaine, c'est ça qui compte. Et donc la semaine prochaine, match Montpellier. Montpellier qui va jouer dans le PSG et qui pourrait se retrouver à 3 points, donc chose vraiment très très inhabituelle. Mais bon, je suppose que ça ne va pas changer du tout le fait que tu as abordé le match pour essayer de faire le mieux possible et pourquoi pas de le gagner. Ouais, après voilà, il faudra peut-être pas l'aborder comme Paris où je dirais, malgré la qualité de jeu qu'on a pu proposer, on s'est laissé griser par ce qu'on était en train de faire en se disant que c'était vraiment possible et quand on a pris ce but, mentalement on a cédé derrière, donc il faudra je dirais essayer de ne pas oublier que c'est quand même Montpellier, que c'est une équipe qui joue les 3 premières places. C'est pas parce qu'ils font un début de championnat un peu plus difficile que ça enlève la qualité de cette équipe. Moi, Sébastien, merci. Puis on donne rendez-vous le week-end prochain, samedi prochain, à tous les supporters de Soyaux au stade Léo-Lagrange, match contre Montpellier à 14h30. C'est ça. Merci et rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Le résultat vous paraît mérité? Bah, je sais pas si vous le dites, c'est qu'il doit être mérité sûrement. Pas pour moi en tout cas. Mais en tout cas, elles ont gagné, elles ont su être efficaces. Voilà. Nous on n'a pas marqué, on fait une erreur en première mi-temps, on marque. Elle marque. Voilà, tant mieux pour elle, félicitations. Maintenant, à nous de continuer à travailler et après mériter, pas mériter, ça m'intéresse pas. J'ai 0 point ce soir au bout de 3 matchs. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse de savoir si c'est mérité ou pas mérité. En tout cas, c'est le qui repart avec les 3 points. Mais il y a eu des occasions, il y a eu la possibilité d'égaliser, de prendre des points. Oui, il y a eu des occasions, des barres transversales, oui, il y a eu l'occasion d'égaliser et de faire mieux, mais comme tout entraîneur, il faut être efficace dans les 2 surfaces. C'est ce que Soyaux a su faire et c'est ce que nous on n'a pas su faire. Mais ces occasions, ça peut aussi montrer que l'équipe se trouve mieux offensivement, se crée des occasions, peut faire le jeu contre une équipe de première division. Mais ça j'en ai jamais douté, que ce soit le premier, deuxième match ou un peu moins le premier, qu'on était capable de faire du jeu, mais j'espère juste que cette défaite-là qui ne va pas nous faire beaucoup de mal mentalement parce que c'est notre meilleur match depuis le début et à l'arrivée il y a 0 point, il n'y a pas de récompense à nos efforts, à notre travail au quotidien. Donc voilà, j'espère juste parce que quand je vois les 10 premières minutes où on a vraiment peur de jouer au football, bon, c'est une équipe fébrile, peureuse. Voilà, si seulement ce match-là leur permettrait de se libérer et de se dire oui, on est capable de faire d'être une équipe de Liège. C'est ce que je leur souhaite. J'ai vu Cédric avec une attelle, elle sera disponible plusieurs semaines. Ouais, encore 3 semaines. Mais bon, après ça, c'est toutes des excuses. Il n'y a pas d'excuses à avoir ce soir, c'est nous les responsables. Du côté des anciennes de l'Alésie Soyaux, il y a Mélissa Godard et Ipek Kaya qui a joué aujourd'hui en défense centrale. Comment vous avez trouvé son match? Elle a eu un premier quart d'heure très difficile, mais voilà, elle a su se remobiliser, se reconcentrer. Voilà, elle nous a apporté beaucoup d'impact. Elle nous a apporté par son jeu de tête, sa tête. Voilà, elle revient de loin, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle avait 5 mois d'arrêt. Donc voilà, elle revient tout doucement à son meilleur niveau. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le FC Metz. Et pour Mélissa Godard Mélissa Godard, voilà, on espère la récupérer début octobre si tout va bien, mais on sera prudent parce qu'il y a Guingamp et après il y a un trou de 15 jours qui va nous permettre de la faire travailler pour être prête. Parce qu'on sait que c'est une joueuse qui est importante quand même dans notre effectif. Ouais, elle est importante parce qu'elle peut être leader, elle a de l'expérience de l'ADA, c'est ce qui nous manque un petit peu. Maintenant elle n'est pas là.
Et j'ai tendance à dire, voilà, je ne parle pas des absentes, c'est les filles qui sont présentes, on verra quand elle sera là, si elle peut postuler à une place de titulaire, mais c'est vrai que c'est des filles qui peuvent nous apporter ce plus. Et pour finir, vous avez dit que ce match, c'était votre meilleur des trois, parce qu'il y en a le premier qui a été reporté. Et je suppose que malgré évidemment l'immense déception d'avoir perdu, ça vous laisse quand même des choses quand même positives pour travailler, pour faire mieux évidemment par la suite. Bien sûr, ouais, c'est positif, mais c'est dur d'être positif quand vous avez mis 0 but et que vous avez 3 défaites. Maintenant, moi c'est mon rôle, c'est mon rôle d'être leader et d'aider les filles à surmonter cette déception et de continuer à travailler pour essayer de faire un résultat gagnant. Merci beaucoup, bonne saison à vous. Merci. Bon, Siga, une victoire compliquée aujourd'hui, 1-0, enfin 0-1 plutôt, un but d'entrée. Et après, on ne sait pas ce qui s'est passé, ça s'est un peu délité au fur et à mesure du match, avec une perte de contrôle au milieu. Comment tu l'expliques ça? Je sais pas, aucune explication. Sans mentir, aujourd'hui on va retenir la victoire. Ouais. À Paris, on a joué pendant 30 minutes assez bien. Aujourd'hui, on ne joue pas forcément bien, mais mentalement, au moins, on n'a pas flanché, on a su être solide. On a les 3 points. Et franchement, nous, on va retenir que ça. On sait ô combien c'est difficile de venir gagner à Metz. Donc, je sais pas ce qui s'est passé honnêtement. Je sais pas. Je pourrais même pas l'expliquer. On se désorganise d'un coup, d'un seul. Je sais pas. C'est un match à l'arrache avec quelques coups du sort, une barre, un poteau. Mais vous avez tenu bon. Ah ouais, Sissoko aurait une occasion à la fin, ça peut faire 0-2, mais victoire finale. Ça aurait pu faire, elles ont eu des actions, Metz. 2 poteaux, 2 occasions qui tirent à côté. Ouais. Mais vous avez bien fini le match, toi particulièrement, gratté pas mal de ballons importants. Et ça a fait la différence fin de match de s'accrocher. Ouais, franchement, on s'est dit que, peu importe le scénario du match aujourd'hui, il fallait vraiment qu'on montre un autre visage. Contre Paris, vraiment, on a flanché. Et mentalement, et alors qu'on n'est pas comme ça. On n'est vraiment pas comme ça et on voulait vraiment montrer notre vrai visage. Et notre vrai visage, je veux dire mentalement, et là on a su le faire, je pense. On n'a rien lâché et c'est ce qui a fait la différence, je pense. Et là, 6 points, c'est un bon début de championnat. Et par contre, il faudra confirmer contre Montpellier, pas refaire les erreurs du PSG. Ouais. Déjà, 6 points, on prend 6 points d'avance par rapport à Metz, donc c'est pas rien. On progresse, je veux dire match après match, on essaie d'apprendre de nos erreurs, on est encore en reconstruction, il y a eu pas mal de changements par rapport à l'année dernière, on essaie de gommer au fur et à mesure les erreurs, on essaie. Moi je pense que c'est pas mal, ça donne bien. Et toujours en tant que capitaine, tu prends toujours autant de plaisir à ce poste? Oui, bien sûr. Ah non, c'est facile avec des joueuses comme elle. Honnêtement, c'est vraiment facile. Comme je dis, tu es la patronne de l'équipe, tu es le phare qui rayonne sur l'ensemble de l'équipe, de l'effectif, du collectif. Je sais pas honnêtement. Il y a beaucoup d'individualités qui sont atypiques, on va dire, et qui apportent ce petit truc. On va dire chacun, ok, j'ai le brassard, j'ai mon mot à dire, mais la parole est libre dans l'équipe. Chacune a le droit de s'exprimer. On va dire que c'est un peu ce que je leur ai dit. Chacun est libre de s'exprimer. C'est ça qui fait qu'au final, on est libre dans notre jeu. On n'est pas brimé, quoi. Siga, bravo pour cette victoire. On se donne rendez-vous dans une semaine contre Montpellier, avec un gros résultat à aller chercher. On espère. Ouais. Merci Siga. Merci, Rouen.